Je m'appelle Yael Trulès, j'ai 2 enfants qui ont 4 ans et 12 ans, j'habite à La Réunion. Je suis comédienne, présentatrice, j'ai été chanteuse aussi, je chante un petit peu moins. Et j'ai évolué dans une famille de musiciens, de comédiens. Donc au départ, j'ai lutté pour ne pas faire ça. Je pensais vouloir faire autre chose, pilote, j'avais plein d'idées, sauf ça. Et l'envie m'a rattrapée rapidement et j'ai commencé par faire des comédies musicales, donc où on mixe justement le côté danse, le côté chant et comédie. Donc j'ai commencé directement par faire les 3 en même temps. C'est une fierté parce que déjà c'est pas tous les jours qu'on vous propose un rôle important et c'était un hasard en fait, j'ai pas postulé spécialement, ça m'est un petit peu tombé dessus, c'est la production qui m'a appelée et qui avait envie de participer, que je participe à cette série. Et c'est un rôle qui est tellement loin de moi, c'est une femme policière, une femme de pouvoir, très carrée, très charismatique, une femme à qui il faut pas... Voilà, et elle s'en laisse pas compter, quoi. Et moi qui suis plutôt quelqu'un qui plane, très loin du milieu de la police, etc., ben, ça m'a appris énormément de choses et c'est même un rôle qui m'a fait grandir. Tout le monde avait le masque, sauf les comédiens, parce qu'une fois que t'es maquillée, tu mets le masque, bah t'as gaspillé ton maquillage. Et puis après, on avait un test tous les 15 jours. Donc un test tous les 15 jours, c'est pas drôle, ce truc dans le nez tous les 15 jours, là, au bout d'un moment... Voilà, tout ce qui était bisous, ça a été coupé en fait. On a fait vraiment un truc du genre, on filme par là et on voit pas et on est comme ça. On a fait très très attention et puis moi dans ma vie perso aussi, ben je voyais pas beaucoup de monde parce que autant un technicien qui a le coronavirus, voilà, qui contracte le Covid, il peut peut-être être remplacé. Moi, non. Les autres comédiens principaux, pareil. Donc, on avait un peu une vie monacale où moi, je voyais ma famille et voilà, quoi. J'avais plus de vie sociale pendant ce tournage et en même temps, c'est pour le bien-être du tournage, pour que ça puisse continuer. Bonne question. Fouing fouing, c'est le bruit d'une trompette quand elle est un peu agressive et un peu fatigante. C'est-à-dire qu'une trompette, c'est un magnifique instrument qui peut être harmonieux, délicieux. Mais quand on a un voisin qui joue toute la journée, même s'il est professionnel, qui va faire ses gammes et tout ça, au bout d'un moment, on n'entend plus que fouing, 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 on n'entend plus la musique, on entend le bruit, le désordre et ça fatigue. Et en fait, ce film-là, donc c'était en réponse à la commande de la région, avec un thème donné, la réunion qui nous rassemble. Et pour moi, ce qui nous rassemble, je vais pas dévoiler la fin du film et tout, sinon c'est pas drôle, mais c'est l'empathie. C'est comment on vit ensemble en fait à la réunion, même si un voisin nous fatigue, nous agresse, comment est-ce qu'on peut arriver quand même à s'entendre. Il y a plusieurs choses qui étaient importantes pour moi. Déjà de travailler avec que des gens d'ici, c'est-à-dire le producteur Grégory Lucili, voilà, il y a la Réunion même, le chef-op, Ryan, Bougueuil habite côté moi la Bretagne, et puis après, voilà, je suis pas fermée, mais j'avais envie, en fait c'était quand même une donnée importante de la région, c'était de faire vivre l'audiovisuel à la Réunion par rapport au Covid qui a arrêté un peu les productions, etc. Il fallait redynamiser tout ça, donc pour moi c'était important d'un point de vue humain de faire travailler les gens qui sont là, qu'on connaît, qui ont énormément de talent et qui ont envie de participer en plus à ce genre de projet, quoi. Après il y avait autre chose qui m'était quand même assez cher aussi, c'était qui est de la musique et que cette musique-là, elle me parle en tant que réunionnaise et qu'elle qu'elle soit réinterprétée, qu'elle puisse parler aussi au public. Ah, moi j'ai adoré réaliser. J'ai adoré le fait d'être à tous les niveaux artistiques, de me poser toutes les vraies questions de valeur d'un projet. Tous les gens qui ont collaboré, que ce soit les techniciens ou les comédiens, ils m'ont donné de leur savoir, un petit peu par-ci par-là. Voilà. C'est juste génial, quoi. C'est une expérience que je souhaite à tout le monde. Franchement, c'est très très épanouissant. Maintenant, ce que je regrette souvent ici avec... Enfin, je ne veux pas faire une globalité, mais souvent j'ai l'impression que c'est comme quand on sort un album, c'est tellement dur d'y arriver qu'après, on est content et on laisse ça comme ça. Alors que pour moi, c'est là que ça commence. La diffusion, la partie diffusion, elle est très très importante. Et voilà, j'ai envie que ce court-métrage-là, maintenant, fasse sa vie. Avant même de me dire quel autre projet je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais dire la prochaine fois, où est-ce que j'ai envie d'aller. Non, je suis pas du tout là. J'ai envie de faire vivre ça, qu'il soit vu, d'avoir des retours des gens, pourquoi pas des débats, je sais pas, faire des concerts, j'en sais rien. Mais pour moi, il faut le faire vivre, il faut qu'il rencontre son public. Et c'est ce dont j'ai envie pour l'instant.